Méditation du 10 novembre. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. La gloire de Dieu, c'est son caractère. Sur la montagne, intercédant avec ferveur auprès de Dieu, Moïse pria « Fais-moi voir ta gloire ». En réponse, Dieu lui dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » La gloire de Dieu, son caractère, fut alors révélée. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Exode 33, les versets 18 et 19, Exode 34, les versets 6 à 7. Extrait du magazine The Signs of the Times du 3 septembre 1902. Le caractère de Dieu a été révélé dans la vie du Christ. Afin de pouvoir par son propre exemple condamner le péché dans la chair, il a pris sur lui la ressemblance de notre chair de péché. Mais il y a constamment manifesté le caractère de Dieu qu'il a révélé au monde. Extrait du livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, la lecture du 5 mai à la page 133. Le Christ désire que ses disciples manifestent ce même caractère dans leur vie. Voici ce qu'il a dit dans sa prière d'intercession pour ses disciples. « Et moi, je leur ai donné la gloire, le caractère que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jean 17, les versets 22 à 23. Aujourd'hui, son objet est toujours de sanctifier et de purifier son Église, pour mieux paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5, le verset 27. Le Christ ne peut demander à son Père d'accorder à ceux qui croient en lui aucun don plus grand que le caractère qu'il a révélé. Quelle grandeur il y a dans sa demande! Quelle plénitude de grâce les disciples du Christ ont le privilège de recevoir! Oh, puissions-nous apprécier plus pleinement l'honneur que le Christ nous confère. En portant son joug et en apprenant à le connaître, nous devenons semblables à lui en aspiration, en douceur et en humilité, en parfum de caractère. Extrait tiré du magazine The Signs of the Times du 3 septembre 1902. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.